Shavasana, le retour sur la terre, tout le corps allongé par terre. Pas très confortable, mais bon, on laisse justement le corps se poser sur ses points d'appui et on peut vraiment voir sur quoi le corps se pose, sur quelle zone il est posé, au niveau des talons. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Au niveau des mollets, des cuisses et des fessiers, et peut-être que vous remarquez un déséquilibre entre l'appui de la jambe droite, l'appui de la jambe gauche. Observez bien et puis on verra plus tard, après la pratique. Le côté droit du dos, le côté gauche du dos, toute la colonne vertébrale, l'arrière de la tête. Le dos des mains, l'arrière des bras. La respiration, sans doute abdominale pour le moment. On va regarder tout de suite cette respiration. Où est-ce qu'elle se joue au niveau du ventre? Dans quelle zone? Est-ce qu'on peut délimiter un périmètre? Le périmètre où ça bouge. Le ventre est peut-être une partie des côtes, des basses côtes. Et on prend conscience aussi de la poitrine, du haut du thorax, de la gorge, des mâchoires, du visage, du nez, les paupières et les yeux, les sourcils, le front, tout l'arrière de la tête et le cuir chevelu, les oreilles, tout le corps bien conscient. Sensation particulière peut-être au bout des orteils, au bout des doigts. Et on va augmenter l'intensité du souffle, donc l'abdomen se soulève davantage, la poitrine se soulève, on fait des respirations complètes. On tient le souffle en contractant le périnée, en ramenant le menton vers la poitrine. Mula Bandha, Jalandhara Bandha pour ramener de l'énergie. Et on expire entre les dents, comme un sifflement, comme un ballon qui se dégonfle. Le corps plus lourd dans le sol. Inspire, abdomen, poitrine, clavicule, lentement avec Ujjayi. Poumon plein, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On tient le souffle quelques instants. On laisse partir l'air, mais pas l'énergie. On conserve l'énergie vitale. Et une dernière fois, inspirez lentement, profondément, le souffle freiné avec la technique d'Ujjayi. On tient le souffle, poumon plein, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, le menton descend vers la poitrine et on expire très doucement. Et on reste dans Shavasana, observer les effets de ces différents exercices. Et puis on va pouvoir rapprocher les pieds, étirer les bras vers l'arrière, étirer les jambes et venir s'asseoir. Le dos droit, on pose bien les jambes dans une posture assise, tenue, mais les épaules détendues. Et on installe la respiration du coccyx au sommet du crâne à l'inspire
Du sommet du crâne au coccyx à l'expire. Et on va chanter Om, inspirez profondément. Sahana bhavatu sahano bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et on regarde si on est en paix mentalement. Puis les mains sur les épaules, on fait des rotations des épaules. Les doigts sentent bien tous les muscles qui tiennent les épaules. Inspire, coude joint et on monte. Expire, on tire les coudes en arrière et on descend. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Rapprochez bien les omoplates. On garde le menton parallèle dans celui-là d'exercice. Et puis on joint les coudes à hauteur d'épaule. Collez vos coudes et on part dans l'autre sens. Inspire en arrière. Expire, les coudes se touchent. Inspire en arrière, juste les épaules. Expire, les coudes se touchent. Super, et on continue encore 3 fois. Ça va commencer à chauffer un petit peu. On repose les mains sur les jambes, on observe les sensations dans les épaules. Épaule droite, épaule gauche et même le long des nadis des bras, l'énergie dans les bras jusqu'aux doigts, puisqu'on a stimulé aussi les nerfs. Et on va entrecroiser les mains dans le dos, paume de main vers le dos. On ouvre la poitrine en inspirant et on descend la poitrine doucement en expirant. Puis on peut relâcher la tête. Vous levez les bras sans vous faire mal, attention. Et puis on relâche les mains, on les étire un peu vers l'avant en essayant de décoller les avant-bras du tapis. Respirez profondément dans cette posture. Essayez d'allonger le dos, reculer les fessiers. Et puis roulez le dos, revenez en arrière. Observez juste quelques instants les effets dans le dos, la tête, la nuque, les épaules. La main droite sur le sol, on étire le bras gauche le long de l'oreille et on regarde vers le haut, main droite et bras gauche en l'air. Et on étire le bout des doigts en poussant la hanche dans le sol. Inspire, on étire, expire, on étire. Expirez et resserrez le ventre, gardez le ventre serré, remontez les 2 bras et inspirez vers le haut. Posez la main gauche et faites la même chose de l'autre côté. On étire tout le côté droit de la hanche droite au bout des doigts. Inspire, on étire, expire, on étire. À l'expire, on peut pousser la hanche droite dans le sol et on dynamise aussi le bras gauche.
On descend bien l'épaule gauche. Puis expirez, gardez le ventre serré pour remonter. Étirez-vous et expirez, descendez les mains sur les genoux. On observe quelques instants, sensation dans les bras, le dos. Et on va faire le Bhastrika thoracique. Donc on a les mains sur le cœur ou les pouces dans les aisselles si vous préférez. On va inspirer actif, comme ça, et expirer actif, comme ça. Et on tient le périnée. On fait lentement ensemble. On nettoie vraiment les poumons. Et on s'arrête. Reposez les mains. Laissez tranquille. Observez les sensations dans les bras, dans les épaules. Et puis on va ouvrir les jambes. Si vous voulez la clim, vous me dites, hein, parce que c'est pas... Je l'ai enlevée. Je l'ai mise un peu, puis je l'ai enlevée. Vous me dites à un moment, hein, quand on va être debout, ça risque de faire chaud. Ça va? Bon. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Sinon, on peut aussi ouvrir la fenêtre. Expire, on plie les coudes. On a les paumes de main face à face comme ça. On ferme les yeux, on contracte le périnée. On rapproche les omoplates. On reste ici. On contracte le périnée. On va faire Kapalabhati 10 fois en resserrant le ventre pour faire monter l'énergie vers la tête. On s'arrête. On garde encore les bras ici si ça va pour vous. Abaissez les épaules et amenez le menton vers la poitrine. Inspirez, tournez la tête à droite, remontez le menton vers l'épaule droite. Expire, menton vers la poitrine. Inspire, menton vers l'épaule gauche. Expire, menton vers la poitrine. On rapproche les deux bras, le bras droit un peu plus haut, on passe le bras gauche par-dessous et on entortille les bras de l'aigle. On essaie d'avoir les doigts tendus vers le haut. On monte les coudes à hauteur d'épaule et on laisse le dos s'arrondir. On arrondit le dos et on descend dans une flexion. Relâchez la tête, sentez le haut du dos qui s'étire. Arrondissez bien le dos, remontez en inspirant et on change les bras. C'est le bras gauche qui est devant, le bras droit passe par-dessous et on entoure. Arrondissez le dos, arrondissez la nuque et descendez doucement jusqu'où vous pouvez. Laissez le haut du dos s'étirer. On remonte en inspirant, on défait la posture, relâchez un peu les jambes et observez juste les effets dans les épaules et dans le haut du dos. Et puis on se dirige vers la jambe droite, le nombril vers la cuisse droite et on descend sur cette jambe droite, vos deux épaules bien de face, on allonge la colonne à l'inspire et à l'expire on fait Brahmari, le bourdonnement de l'abeille. Inspire, on allonge la colonne.
Sentez que ça s'étire dans les hanches. Et on arrive au bout de la posture et on relâche le son de respiration silencieuse. Prenez bien conscience de votre posture dans le dos, le ventre, les bras, les jambes. Inspirez, redressez doucement le dos. La main remonte un peu et on ouvre le bras gauche, on suit le pouce gauche du regard. Le dos est droit, la main droite sur la jambe droite et la main gauche soulevée. On regarde le pouce de la main gauche, on fait travailler les yeux. Les problèmes de hanche, de genoux, sur la brique sinon. Ou sur un savon. Donc on regarde vraiment ce pouce de la main gauche, on tire les yeux. Ça va vous faire du bien, vous pouvez même essayer d'aller un tout petit peu plus loin, faites attention quand même. Ouvrez grand les yeux, le yoga des yeux. Et puis on plie le bras droit, on descend sur la jambe droite en gardant la poitrine ouverte. On a le bras vers le haut et la poitrine pousse vers l'avant. Si vous voulez, vous descendez le bras ou alors vous le passez derrière, comme vous préférez. Ce qu'il faut, c'est essayer de bien rester latéral. On repose la main gauche sur le sol et on déroule le dos doucement. On relâche quelques instants. Observez si tout va bien dans le dos, côté gauche, côté droit. Et puis on pivote vers la gauche, nombril vers la cuisse gauche. On marche un peu. On s'accroche quelque part pour allonger la colonne à l'inspire et bras mariés à l'expire. Et 2 respirations en silence où vous relâchez un peu. À l'inspiration, on se redresse. Les 2 bras tendus, on ouvre le bras droit, on garde le bras gauche sur la jambe gauche et le bras droit vers l'arrière. On regarde le pouce de la main droite avec les yeux qui tirent vers la droite. On fait une belle ligne diagonale avec les 2 bras. Gardez les yeux grands ouverts. Même si on a envie de les fermer, on essaie de regarder ce pouce. On fait un petit stretching pour les yeux à droite. Puis on plie le coude gauche, on descend latéralement. Vous pouvez amener le bras le long de l'oreille et plus bas si vous voulez, ou alors avoir la main dans le dos. On garde la poitrine ouverte. Et puis on pose les mains devant, on relâche la colonne vertébrale, dos rond, les pieds détendus. Puis on déroule le dos et on va venir assis sur les talons, les genoux écartés. Oui, tu peux ouvrir s'il fait trop chaud, on met la clim. Les genoux bien écartés pour étirer l'intérieur des cuisses et on glisse en avant.
le front au sol ou sur les avant-bras, selon vos possibilités. Il y a un peu d'air frais. Un peu, ouais, un peu. Donc, étirement des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Et de là, on vient à quatre pattes. Le dos creux, on inspire. Le dos rond, on expire en se concentrant sur le bout du nez et on contracte le périnée à l'expiration. Inspire, on relâche le périnée et on regarde vers le haut des sourcils. Expire, bout du nez, Nasagrahi Drishti, périnée tenu. Inspire, regard vers le haut. Puis le chien tête en bas, expirez. Relâchez bien la tête. Trouvez bien votre chien tête en bas, les gros orteils tournez légèrement l'un vers l'autre, les épaules larges, les omoplates plates. On pousse dans les index, les pouces et les majeurs. Inspirez, revenez sur les genoux. Tournez la jambe droite vers l'extérieur du tapis, déplacez un peu la main droite et levez la jambe gauche directement et le bras gauche vers le haut. On a le pied plutôt flex derrière et on regarde le pouce de la main gauche. La jambe gauche est levée et on est en appui sur le genou droit. En appui sur le genou droit et la jambe gauche levée. Et puis, de là, on va poser le pied sur le sol et tirer le bras gauche le long de l'oreille. Et vous regardez vers le haut, vous poussez dans le pied gauche si c'est possible, on recule un petit peu et on étire. Puis on remonte et on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Donc il faut que tu te poses, il faut que tu repartes à quatre pattes, Marie. Sinon tu vas. En fait, on est posé sur le genou droit. Tu gardes le genou droit au sol et tu lèves la jambe gauche. Voilà, un peu de profil. On ouvre la poitrine et on regarde vers le haut. Et ce genou gauche, on va le ramener à l'avant sur le sol pour faire la posture du pigeon. Genou gauche devant, on allonge la jambe droite et on descend soit sur les avant-bras, soit le front sur les mains. Donc genou gauche à l'avant, jambe droite tendue derrière. Voilà, super, le front au sol. On laisse s'étirer la cuisse à gauche, l'avant de la cuisse droite éventuellement. On se redresse et on revient dans le chien tête en bas. Avec des petits pas, on plie les orteils, on plie les genoux lentement. On regarde les pieds. Puis à quatre pattes, inspirez, expirez, descendez la poitrine. Inspirez dans le cobra et restez dans le cobra. Engagez les fessiers, le bas du dos, on pousse un tout petit peu dans les mains. Et puis on remonte, on retourne les orteils, on revient dans le chien tête en bas. À l'inspiration, la poitrine se gonfle. À l'expiration, on pousse dans les talons. À l'inspiration, la poitrine se gonfle. À l'expiration, on absorbe le ventre et on pousse bien dans les doigts.
Grand étirement des jambes, fortification du haut, du dos et des épaules. Et on revient à quatre pattes. Le pied gauche passe derrière, on passe de profil et on soulève la jambe droite. Genou gauche sur le sol, jambe droite levée. Il faut que tu poses ton genou gauche sur le sol et lève la jambe droite. Voilà, maintenant tu peux lever ta jambe. Voilà, c'est ça, super. Puis on amène le bras le long de l'oreille. Pas tout de suite, je crois qu'on avait fait ça. On pousse bien le bassin en avant. On fait travailler les fessiers. Puis maintenant, on peut poser le pied et on tire encore plus, on pousse dans le pied qui est au sol, on tire le bras, enfin grand étirement de la taille. Genou gauche au sol. Il est vraiment posé ton genou, mais il faut que ton pied gauche il sorte du tapis. Voilà, super. C'est un peu du yoga un peu moderne. C'est vrai, voilà. Il faut que tu recules ton pied un petit peu par là. Voilà, tu le sens un peu plus là? Ouais. Et ensuite, on va essayer d'attraper le pied, ce pied-là, avec cette main à l'arrière. Génial. Voilà, super. Bravo. Ça tient? Oui, oui. Voilà, vous ouvrez bien la poitrine, attention aux épaules. Et on va revenir, genoux écartés, assis sur les talons, le front au sol. Les mains sous le front, écartez bien les genoux pour étirer l'intérieur des cuisses. Et on revient à quatre pattes. On revient dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite en ouvrant la hanche, talon-fesse, on regarde sous l'aisselle droite. Tendez bien le bras gauche. Inspirez, tendez la jambe, gardez la hauteur de genou. Expirez, talon-fesse. Inspirez, tendez la jambe. Expire, talon-fesse. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène ce pied devant. Talon gauche sur le sol. On a les mains sur la jambe, ou les mains au sol, ou les mains sur des briques. Dos plat, les 2 hanches de face si c'est possible, on inspire. Et expire, on relâche la tête. 4 fois. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Le pied gauche est sur le sol si c'est possible. On plie la jambe droite, on avance les mains et on soulève la jambe gauche pour aller dans Ardha Chandrasana, la main gauche sur la hanche gauche, puis le bras gauche tendu à la verticale. Et peut-être que vous pourrez aller regarder la main gauche. Pied droit au sol, jambe gauche levée. Mais il faut que ce soit le pied, il est bien plus en avant. Il faut que tu avances ton pied droit vraiment entre tes mains, presque. Voilà. Et maintenant, tu lèves la jambe gauche. Et vous pouvez relâcher, revenez dans le chien tête en bas. C'est ça, Marie. Tu vois, là, c'est bon. Ouais, d'accord. Et après, il faut essayer de soulever cette main. La demi-lune. À 4 pattes, inspirez. Expire, on descend dans le cobra. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Même chose avec la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez la hanche, regardez sous l'aisselle gauche. Talon-fesse, expire. Super.
Inspire, on tend. On essaie de bien lever la hanche. Appuyez dans vos doigts. Il n'y a pas d'espace entre les doigts et le tapis, sinon vous avez mal au poignet. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Et on ramène le pied gauche devant. Pied gauche devant. Talon droit sur le sol. Dos plat en inspirant. Regarde, mets ton pied ici, ton pied là. Ouais. Voilà, ici. Vous faites 4 fois, mettez 2 mains là-dessus. Voilà, pose ton pied sur le sol, celui-là. Voilà. Dos plat à l'inspire et dos rond descend. Et puis, Ardha Chandrasana, donc on a, là, on avance les mains. Tu peux garder les briques si tu veux, Marie, c'est pas mal. On soulève la jambe droite. Voilà, pas trop haut. Et puis on soulève le bras droit. On passe de profil en fait. Voilà, super, bravo, génial. Ça tremble la pauvre. T'as du mal? C'est dur, hein, de toute façon, c'est bien, tu sais ce que tu fais, c'est très bien. Il faudrait une brique pour toi. C'est un peu bas, la terre est basse. Et le pied, on va le mettre un petit peu comme ça, ouais, pas trop cassé ici, et puis vous revenez dans le chien tête en bas. Ah ben t'en as une de brique. Ouais, tu vois, ça sert à ça. Chien tête en bas, et puis reposez-vous, genoux écartés sur le sol, assis sur les talons, relâchez quelques instants. On revient à 4 pattes et on va amener le pied droit devant. À 4 pattes, genou gauche au sol, ou on va le soulever après. On soulève le genou gauche, on se redresse doucement dans Anjaneyasana, les mains jointes devant la poitrine. Installez-vous bien, on va descendre le genou gauche 4 fois vers le sol. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, expire. Super. La dernière fois. Puis on va essayer de tendre les 2 jambes et de monter les bras. C'est pas évident, jambes tendues. Puis on replie. On pose la main gauche sur le sol et on fait Parivrita, Anjaneyasana, donc une torsion. Appuyez bien sur le gros orteil gauche. Pliez bien la jambe droite. Là aussi, on peut utiliser la brique, mais c'est bien. Et on revient à 4 pattes. Dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. Pied gauche devant. On décolle le genou droit. On remonte tranquillement, les mains jointes devant la poitrine. Expire, on descend. Inspire, on monte. C'est pas mal de prendre la force aussi en poussant dans les mains et en écartant les coudes. Et on fait 4 fois. Et puis on essaie de tendre un peu les 2 jambes et de lever les bras. Super. On replie pour la posture en torsion. Main droite à côté du pied gauche. On plie bien et on ouvre. On essaie de descendre un petit peu notre centre de gravité. Voilà, super.
Et puis on revient à quatre pattes, genoux écartés, front au sol. Posture qui permet d'avoir le dos plat. Et vous pourrez vous mettre sur le dos dans Shavasana quelques instants. On laisse le corps se détendre sans perdre la conscience du corps. Respirez bien. Respirez dans tout votre corps. Et puis, on rapproche les deux pieds l'un de l'autre pour préparer la chandelle. Les jambes allongées sur le sol. Les deux pieds l'un de l'autre. Inspirez, montez les deux jambes tendues. Si vous pouvez, basculez en arrière, placez vos mains. Pardon. Et respirez calmement dans cette posture. Détendez les pieds. Profitez de l'inversion qui vient irriguer la gorge, la tête. Et puis on va faire des ciseaux. Jambe droite descend à l'avant, jambe gauche descend à l'arrière. Le bassin un peu en porte-à-faux. Inspirez, changez. Expirez, jambe droite derrière, jambe gauche devant. Encore 2 fois. Inspire et expire, ciseaux. Inspire et expire. Inspirez, expirez dans la charrue, les jambes vers l'arrière. Les mains croisées dans le dos ou à plat sur le sol. Puis les genoux vers les oreilles, on étire tout le dos et même la nuque. Vous pouvez garder les mains où elles sont ou les amener vers l'arrière si vous préférez. Ou sur les oreilles. Et puis, si vous voulez revenir dans le demi-pont, vous placez les talons des mains au niveau des hanches. Vous amenez une jambe devant et puis l'autre. Sinon, vous déroulez le dos classiquement sur le tapis. Et on se retrouve dans Setu Bandhasana. On essaie de garder les genoux parallèles. On appuie bien dans le pied gauche et en inspirant, on déplie la jambe droite à la verticale. Reposez. Allez-y doucement, lentement. Sentez tous les muscles que vous devez engager pour faire ça. En inspirant, jambe gauche. On repose. Et on voit si on veut faire le pont. Urdhva Dhanurasana. On place d'abord les mains. Puis peut-être la tête. Et ensuite, peut-être qu'on peut se soulever. Dans le pont, on essaie de rester 5 respirations. Si vous arrivez. Super, ça tient. C'est fragile. Ouais, mais c'est... Je ne sais pas si je vais réussir à obtenir le résultat avant mon départ. Et on relâche, amenez les genoux vers la poitrine et faites des rotations avec les poignets. On garde les genoux vers la poitrine quelques instants.
Et on peut faire des mouvements de bassin. Massez bien le bas du dos, le haut du dos. Prenez conscience des pieds, des jambes, des mains, des bras, du dos, de la tête. Puis on fait le poisson, Matsyasana, les mains cachées dans le dos, rapprochez bien les omoplates, posez les bras sur le tapis, poussez dans les coudes et montez la poitrine, amenez l'arrière de la tête sur le sol. Poussez dans les coudes à chaque inspiration, fortifiez vos épaules, ouvrez la cage thoracique, rapprochez les omoplates. On reste là encore 3 respirations. Le bassin est sur le sol, les jambes allongées. C'est pas ça, Marie. Bassin sur le sol, jambes allongées, les bras cachés comme ça dans le dos. Voilà. Et tu t'assieds, voilà, et tu pousses la poitrine et tu montes sur la tête. Le bassin au sol. Les mains, remets-les, tes mains. Les mains dans le dos. Le bassin sur les mains. Tu t'assieds sur tes mains. Voilà, allonge les jambes. Voilà. Soulève la poitrine et monte sur la tête. Tu vois? C'est comme ça, regarde. Quand vous avez terminé, vous pouvez attraper l'arrière de la tête. C'est comme ça. C'est la posture du poisson. Voilà, super, fais-la un petit peu. Parce que ça fait du bien pour les épaules et le haut du dos. On monte la tête, les genoux. Et puis on bascule en avant. Et on va faire Baddha Konasana. On redresse d'abord le dos en tenant les pieds, puis on fait des petits mouvements de papillon comme ça. Puis inspirez et expirez, descendez en avant. Vous pouvez avancer les pieds si vous préférez ou les rapprocher. Et on reste ici. On regarde entre les sourcils et on fait le son O dans les sourcils. Et puis le silence, quelques respirations. Et puis on passe les mains sous les chevilles et on va faire la tortue. Donc on pose les pieds sur le sol et on glisse, on laisse s'ouvrir les pieds. Alors vous vous arrêtez où ça devient embêtant. L'idéal c'est d'aller à fond, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, les mains partent vers l'extérieur et les pieds glissent sur le sol. On reste un petit peu dans cette tortue. Et puis on sort doucement de la posture. On amène le front vers les genoux. Et puis vous allez attraper vos 2 gros orteils et étirer les jambes vers l'avant, équilibre sur le coccyx. On a les jambes pliées ou tendues, les bras tendus, on regarde vers le haut et on essaie de redresser un peu le dos, de baisser les épaules. Voilà, génial, les pieds ensemble. On replie les genoux, on termine avec un petit bateau.
Tendez les jambes ou pliez les jambes, on reste ici. On peut encore faire 3 respirations. Et on revient dans Baddha Konasana, jambes pliées. On relâche, c'est la dernière posture. Laissez se décontracter les hanches, le dos, la nuque, les épaules. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Pas beaucoup d'air. On déroule les épaules vers l'extérieur. Et on peut répéter une affirmation. Une phrase courte, positive. Et on répète 3 fois cette phrase dans le champ des possibles, dans l'espace. Et puis on répète mentalement, je détends les pieds et on sent un courant de détente dans les pieds, dans les chevilles, dans les mollets, les tibias. Je détends les pieds, les chevilles, les mollets, les tibias. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes tibias sont détendus. Je détends les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches, le bas du ventre. Je détends les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches et le bas du ventre. Mes genoux, mes cuisses, mon bassin, mes hanches et le bas de mon ventre sont détendus. Je détends tout l'abdomen et le bas du dos, les lombaires. Tout l'abdomen et le bas du dos, tous les organes dans l'abdomen détendus. Tout le bas du dos détendu. Je détends tout le thorax, les côtes, les clavicules, les poumons, le cœur, la trachée artère, l'œsophage, la poitrine, la gorge, la thyroïde, les cervicales, tout le thorax, l'appareil respiratoire, la thyroïde, la gorge, la nuque, la poitrine, tout le buste et la gorge détendus. Je détends les doigts, les mains, le dos des mains, les poignets, les avant-bras. Je détends les coudes, les bras, les épaules. Les doigts, les mains, les bras, les coudes, les épaules. Mes doigts, mes mains, mes poignets, mes coudes, mes épaules
sont détendus. Je détends tout le visage et toute la tête, tout le visage, le front, les sourcils, les paupières et les yeux. Je détends les tempes, les oreilles, les joues, le nez. Je détends la bouche et le menton, les mâchoires et tous les os du crâne, tout l'intérieur de la tête. Le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau frontal, à l'arrière, au milieu, tout l'intérieur de ma tête, tout mon crâne et mon visage sont détendus. Tout mon corps détendu. Tout mon corps se relâche, se ressource, se régénère dans cette détente profonde, agréable. Je me reconnecte à ma vraie nature. Je respire dans cette vraie nature, directement connectée à la source de mon énergie vitale. Et vous pouvez maintenant répéter votre affirmation 3 fois. Et puis on respire un peu plus profondément, lentement. Et vous allez pouvoir commencer à bouger un peu les doigts, les orteils. Et puis vous étirez. Passez par le côté droit et venir vous asseoir pour terminer la séance, qu'on poursuivra avec une méditation de 10 minutes si vous voulez rester, mais ce n'est pas obligatoire.
Et on inspire pour chanter Om dans toute la posture. Inspirez profondément. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Paix Paix Paix. Et on observe comment on se sent, si c'est paisible ou pas. Et puis on va commencer doucement notre méditation. Rester dans cette paix intérieure, le calme du mental. Et on regarde tout l'intérieur du corps. Et l'intérieur de la tête et on voit si des pensées arrivent, si des commentaires arrivent, si des endroits du corps se font sentir plus ou moins. Si on se projette vers le futur ou si on se remémore le passé, ou est-ce qu'on arrive à rester vraiment dans l'instant, instant après instant, respiration après respiration. Le passé est mort, le futur n'existe pas. Chaque inspiration nous ramène dans le présent, qui disparaît immédiatement avec l'expire. Le souffle et en même temps le corps neutralisé, le mental neutralisé,
Mais bien sûr, des pensées, des sensations, des idées ne manqueront pas d'arriver. On observe simplement et on laisse passer, on revient dans notre concentration, peut-être dans le nez, peut-être dans la tête, peut-être dans le cœur ou entre les sourcils. Choisissez un endroit dans le corps pour y amener le souffle. On revient au souffle. Chaque respiration comme un trésor parce que chaque respiration perpétue la vie en nous. Chaque instant, un nouveau souffle de vie qui nous traverse. Rien d'autre n'a d'importance pour encore 4 minutes que ce souffle qui nous traverse.
Et on termine avec 3 Om. Inspirez profondément.